Salut à tous, c'est Ryu67. Alors aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau vélo, hein. Donc c'est la marque Sun. Voici là, hein. Donc c'est une marque française, c'est fabriqué en France. Et je vais vous faire le petit tour du propriétaire, hein. Donc du coup je l'ai équipé de garde-boue arrière Evo à l'avant et à l'arrière. Des petites lumières between. Donc du coup le vélo, le cadre il est entièrement en aluminium. Normalement les pneus sont pas comme ça, de cette taille là. Là je l'ai équipé, je le voulais en VTC en fait, du coup, et il n'existait pas, donc du coup j'ai dû le transformer. Mais il a les pneus un peu plus larges, comme un VTT normal, quoi. Je vous montrerai tout de suite. Donc voilà, du coup, moi j'ai changé juste les pneus. J'ai même pas eu besoin de changer la jante. On peut changer de pneus directement, donc ça c'est cool. Et c'est du 29 pouces. Du coup, ce que vous avez dessus, donc la selle réglable, hein, bien sûr, hein, en hauteur, vers le devant, vers l'arrière, on peut le faire. Je crois que le dérailleur c'est un 12 vitesses de marque SRAM. Apparemment c'est une bonne marque. Dessus j'ai ah oui, la petite nouveauté que je savais pas, ça fait super longtemps que j'ai plus de vélo comme ça. En fait vous avez que un plateau à l'avant. Il n'y a plus, vous savez, comme à l'époque, 2-3 plateaux. Donc du coup là ça facilite en fait le pédalage et tout ça, c'est beaucoup mieux quoi. Donc voilà. Donc je disais, le cadre il est en aluminium entièrement. Le poids total, bon maintenant avec ces pneus là il est un peu plus léger. Normalement je crois qu'il fait 13 kg. Là je pense qu'il doit faire dans les 12 kg. Voilà, on va enlever 1 kg, hein, à vue de nez quoi, hein. Donc ouais, normalement 13 kg, il a à peu près 12 kg, donc ce qui est très léger pour un vélo comme ça. Donc là vous avez le porte, vous pouvez rajouter un porte-bouteille. Ça c'est en aluminium aussi, ça c'est en plastique. Les pédales, donc moi j'ai juste rajouté, comme dit, le garde-boue arrière et garde-boue avant, hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore sur ce vélo, sur ce magnifique vélo? La fourche avant, c'est pas à huile, c'est à air. Du coup je vais vous expliquer. Donc du coup là vous avez un petit bouchon avec marqué air, vous le dévissez et là vous voyez vous avez un petit bitonio là, et en fait vous achetez une pompe, il faut acheter une petite pompe pour foutre de l'air là dedans. Ça coûte pas très cher, hein, c'est dans les 10 € la pompe. Et après vous pouvez régler à votre poids quoi. Et il me semble que vous avez là sur le côté, vous avez la plaque de charge, comment gonfler et tout ça quoi. Voilà, vous pouvez pas vous tromper, vous avez votre poids, puis vous faites en fonction de votre poids quoi, quantité d'air quoi. Du coup vous avez quoi aussi? Donc je disais un frein hydraulique, hein. Donc frein hydraulique, pour ceux qui ne savent pas, en fait vous avez un liquide. Vous avez un liquide comme une voiture en fait, un liquide de frein, et qui vont, quand vous allez appuyer sur le frein, ça va serrer les petits pistons qui se trouvent là-dedans, et vous avez des plaquettes de frein à l'intérieur, comme une vraie voiture, hein. C'est voilà, hein. Pour ceux qui ne savent pas quoi, hein. Les plaquettes de frein pour vélo, ça coûte pas très cher non plus, hein. Donc liquide de frein, alors ça se change tous les combien de temps, ça je sais pas, hein. Je vais pas vous dire de bêtises, hein. Mais il faut le faire, je pense, au moins une fois dans l'année, je pense, pour un vélo, je sais pas. Apparemment il y a plein de tutos sur internet pour le faire. Donc la sonnette est d'origine. Moi j'ai rajouté juste un petit compteur, hein, voilà, hein. J'ai déjà fait quoi, j'ai déjà fait 587 km avec le vélo, donc j'ai déjà bien rodé, hein.
vitesse moyenne 18 km/h et vitesse maxi. Donc je suis allé maximum à 41,33 km/h. Donc ça vous donne une petite idée quand même, hein, presque, je vais pas dire presque 50 km/h, mais voilà quoi. Ça vous donne un petit aperçu. En fait, il trace vraiment le vélo. Une fois qu'on change de pneu, aussi fin comme ça à l'avant, on perd peut-être en adhérence un petit peu. Mais par contre, en piste cyclable, c'est une flèche, hein. Franchement, ça monte assez vite, c'est léger. En plus, comme il y a la petite suspension à l'avant, c'est bien, ça casse pas le dos, enfin voilà, ça fait du bien. Mais c'est vrai que c'est vraiment dommage qu'il n'y a pas une petite suspension à l'arrière. Mais bon, s'il y a une suspension à l'arrière, on perd un peu en vitesse aussi, du coup, parce que comme la vitesse, elle est sur les deux, de devant à derrière, quoi, on perd un peu de vitesse, quoi, du coup. Tandis que là, c'est rigide à l'arrière, mais pas à l'avant, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais encore vous dire là-dessus? C'était tout, hein, je crois, hein. Donc maintenant, je vais vous laisser et on va faire ça. On va faire un petit test ensemble. Donc on va faire un test sur piste cyclable ou sur route, je sais pas, et un peu dans la forêt pour voir ce que ça donne. Et je vais vous donner mon avis sur la sensation et comment le vélo se comporte. Donc voilà. Allez, à tout de suite. Je vais vous dire aussi, c'est que du coup les freins, comme c'est frein à disque, ça freine vraiment très très fort. C'est la puissance, c'est un truc de malade. On voit la différence entre le frein hydraulique et le frein à patin avec les petits patins que vous avez au-dessus. Donc du coup, je vous le dis, on sent vraiment beaucoup la différence, hein. Ça freine très très bien. Et je vais vous montrer quelque chose. Là, vous avez un bouton. Il y a marqué Rock Shocks. Du coup, ça sert à quoi? Mais en fait, quand vous appuyez dessus, vous bloquez les suspensions. Vous bloquez, il y a... Regarde, je vais vous montrer. Vous voyez, là, je freine avec le frein avant et il n'y a rien qui se passe. La fourche ne s'enfonce pas. Tandis que si je le débloque, là, vous allez voir, la fourche, vous voyez, elle descend. Donc là, du coup, on est en mode tout terrain. Donc en fait, ils ont fait une petite fonction dessus, c'est vraiment sympa. Si on voit qu'on va faire de la forêt, hop, on appuie sur le petit bouton, on est en mode tout terrain. Donc la fourche s'enclenche. Si vous allez aller sur une piste cyclable pour gagner un peu en vitesse, hop, vous appuyez et ça bloque la fourche. Donc du coup, le petit levier ici, là, je débloque mode. Là c'est mode forêt ou tout terrain. Là je vais bloquer mode piste cyclable. Donc ça c'est vraiment sympa. Et il y avait aussi un petit truc que je voulais vous parler, que je ne sais pas à quoi ça sert. Si vous pouvez me dire dans les commentaires. Alors ça se situe ici je crois. Ouais. Donc c'est à la roue avant du côté droit. Donc vous allez voir en dessous, vous avez un bouton. Et il y a un lapin je crois dessiné dessus ou je sais pas quoi. Et je sais pas à quoi ça sert en fait. J'ai aucune idée. Donc je veux pas vous dire de bêtises. Mais il y a aussi un réglage là en bas. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Voilà. Allez. C'est parti pour la balade. Ça y est. Donc ça y est, je vais vous donner mon avis sur le vélo du coup en mode tout terrain. Bah, franchement, il n'y a rien à voir, hein. Comparé à l'autre que j'avais là, de chez Decathlon, le 520S. Celui-là, le vélo Sun, franchement,
Il est vraiment très bien. Malgré des pneus fins, il tient quand même assez bien la route. Hein. Il est beaucoup plus léger qu'avant. Moi franchement je suis super content du vélo. Hein. Bon après il a un certain prix. On n'est pas loin des 900 €. Donc mais bon c'est justifié quoi. Hein. C'est léger, c'est très léger même, c'est maniable. Bon c'est pas en carbone c'est sûr. Mais non franchement il est vraiment très bien pour la forêt aussi. Maintenant on va faire le test sur une piste cyclable ou sur une route. Allez, à tout de suite. Et là du coup, je vous ai pas parlé de ça aussi. Donc en dessous de la petite clochette, vous avez les deux boutons, vous avez celui-là et un là. Donc en fait, c'est pour les vitesses. Là, vous appuyez dessus à fond, c'est pour enlever une vitesse. Et celui qui est là, juste en dessous, c'est pour augmenter de vitesse. Donc il y a 12 vitesses dessus, donc voilà. Donc c'est super simple, c'est vraiment pratique et tout. C'est plus comme avant, il fallait pousser. Moi j'étais encore sur les vieux VTT là du temps. Bah, là du coup ils ont tout simplifié, c'est beaucoup mieux comme ça. Franchement, pas trop de secousses pour l'instant. Bon, il y a un peu de vent, je suis désolé hein, si pour le son. Mais non, sur la piste cyclable, là j'ai bloqué le bouton. Donc les fourches sont bloquées. Et non, le vélo il se comporte vraiment bien. Grâce aux pneus fins. Parce qu'avec les pneus plus larges, bah, c'est plus dur pour pédaler du coup. Mais là franchement depuis que j'ai changé les pneus, c'est beaucoup mieux sur la piste cyclable. Et je suis très étonné en forêt, malgré les pneus lisses, enfin fins, franchement ça va encore. Donc voilà, je vais vous laisser et j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine alors. Allez, salut!